Donc c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Je tends la main, je dis je vais te sortir de là, mais c'est toi qui t'en sors, c'est pas moi. Ma mère, elle est rentrée qu'une seule fois dans ma chambre. Et elle n'y est jamais restée très longtemps. Souvent, le message que je donne aux parents, c'est ça, c'est croyons-le. Il y a une partie de moi qui me dit je suis heureuse comme ça parce qu'il faut bien vivre et voir le bon côté des choses. C'est plus facile à une famille d'aller caser un enfant en université quand on peut lui louer un studio ou avoir une voiture. Quand vous avez rien, c'est très compliqué. Puis de temps en temps, il y a un petit vague à l'âme qui me dit ah, j'aimerais bien aller chez le coiffeur, j'aimerais bien offrir un verre à mes amis, j'aimerais bien aller au cinéma, mais c'est pas possible. Je pense qu'il faut tenir le coup surtout en fait. Et ne pas lâcher. Mais c'est difficile. Je pense que déjà on peut virer suite à la première période et on peut refaire par exemple soutenance de la première période entreprise. C'est le combat d'une vie, celui de Marc Carré, un enseignant au parcours atypique. Sa spécialité, le management. Ancien chirurgien militaire, la lutte contre la précarité étudiante est son engagement le plus récent. Moi je suis la main qui va sortir quelqu'un, oui, en disant si tu fais un pas, je vais faire un pas vers toi. Mais c'est toi qui feras le pas, parce que moi je peux pas, je vais pas travailler à ta place, le travail c'est pas moi qui vais le faire à ta place, voilà, les cours c'est pas moi qui vais les apprendre, c'est toi. Donc donner aux gens la chance de faire des études, y réussir dedans, ou probablement donner une chance à ceux qui n'ont rien, ou qui sont en grande difficulté de réussir malgré tout, ça c'est extraordinaire. Tiffaine, 18 ans, est l'une de ses élèves. Cette Lot-et-Garonnaise nous invite dans sa résidence universitaire. Elle doit se contenter d'une petite chambre étriquée de 9 mètres carrés, son seul refuge où le minimum est à portée de main. C'est ton petit chez toi, c'est ça? Tu te sens pas chez toi? Même comme ça, j'arrive pas à me sentir chez moi. C'est compliqué. Une fois qu'elle a payé son loyer et les transports, il ne lui reste que très peu d'argent pour finir le mois. Tiffaine doit rogner sur toutes ses dépenses. Elle n'a pas vu de médecin généraliste depuis 5 ans. L'espace santé de l'université est une alternative. Je suis venue parce que justement, il n'y avait pas d'avance de frais à faire du tout. Ce qui est quand même bien. Parce que vous n'auriez pas les moyens sinon Non. Je vois, quand ma mère amène mes sœurs, elle met 25 € dans le médecin. J'ai 75 € par mois pour vivre, donc c'est très compliqué. Depuis quelques années, les initiatives se sont multipliées sur le campus pour soulager les étudiants. Eturecup est un lieu de partage et de réutilisation des objets. Ils sont recyclés et revendus à petit prix. C'est ici que nous faisons connaissance avec Maud, 24 ans. Si je veux choisir un livre et que je veux donner 1 €, je donne 1 €. Je peux donner plus si j'ai envie. Et je peux aussi trouver des vêtements. Donc c'est comme dans une friperie. Et c'est vraiment abordable. Donc quand on ne peut pas aller faire les soldes, on vient ici. Système D aussi pour Tiffaine. Faute d'argent, il lui arrive de sauter des repas. Et quand elle fait les courses, c'est pour acheter le strict minimum. Quant au restaurant universitaire, c'est un luxe. Vous n'allez pas au resto, Très peu parce que le repas chaud c'est 3,25 €. Si on y va tous les midis, ça fait 15 € la semaine. Ça fait beaucoup. Maud, étudiante en licence art du spectacle, partage un quotidien similaire. Sa chambre est financée par le Crous, mais pour le reste, elle doit se débrouiller. Sa famille, trop modeste, ne peut pas l'aider. Une vie à faire semblant. On va dire qu'on fait toujours bonne figure. On a toujours le sourire aux lèvres et on va pas dire qu'on a presque rien mangé. Voilà. C'est un peu difficile d'aller voir les amis ou la famille et de leur dire écoute, j'ai très faim. On va juste dire je peux pas venir au restaurant, on va inventer une excuse, quelque chose comme ça quoi. Parce que c'est un peu difficile d'avouer ces difficultés financières. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un avec 200 € tu pourras à la fois avoir un logement et manger?
on sait que c'est pas possible. C'est pas possible, puisque déjà le logement universitaire coûte au-delà de la bourse. Donc c'est pas possible. On sait très bien qu'on met un gamin de 18 ans dans des conditions où de toute façon il est déjà en difficulté sociale. Voilà. Mais la société dit, ah, il a des bourses. On fait du ratio statistique, parce que étudier une rationalité scientifique par pourcentage, c'est facile de dire 40% d'une classe d'âge a des bourses, c'est génial. On dit, vous voyez, l'État fait, oui, on fait quelque chose, oui, mais pas comme il faut. Un reste à vivre inférieur à 210 € par mois, c'est le seuil à partir duquel un étudiant peut bénéficier de l'épicerie sociale itinérante du campus. Les crêpes toutes faites, t'en as fait un chandeur? Non, même pas. T'as pas fait les crêpes à chandeur? Oh là 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 là! 5 kilos de nourriture moyennant 3 €, c'est un vrai coup de pouce. En première ligne de cette précarité, les jeunes dont les parents ont eux-mêmes des problèmes d'argent. On me l'avait déjà dit au collège, au lycée, si tes parents n'ont pas vraiment fait d'études, c'est pour toi, tes études ils vont être compliquées à réussir déjà financièrement, parce que tu vas galérer, mais aussi socialement, parce qu'ils vont pas pouvoir t'aider mentalement comme le ferait quelqu'un qui est déjà passé par là. Alimentation, logement, mal-être, la détresse étudiante n'est pas seulement financière. L'exclusion économique rime souvent avec isolement. Moi, je dirais que la précarité, pour moi, c'est surtout la précarité affective qui est importante et qui fait qu'ils échouent. Ça aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais les étudiants ont besoin de confiance, ont besoin de la confiance de leurs parents. C'est important pour eux qu'il y ait un adulte derrière qui puisse les encourager pour leur dire d'aller plus loin. Il y a 6 ans, Marc Carré a créé avec d'autres enseignants de l'IUT le CARE, un service d'aide à la réussite des étudiants. Ce jour-là, c'est Farid qu'il reçoit. Originaire de Mayotte, loin de sa famille et isolé, il est en plein doute. C'est dur, mais j'essaye, je fais de mon mieux, même si c'est dur. Après, voilà. Je vois, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, je me pose des questions. Ça, c'est le propre de tous les étudiants. Ouais, ça voilà. fait, ça fait pas. Ouais. Qu'est-ce qui va pas? C'est les acquis, c'est-à-dire mon bagage quand je suis arrivé, j'avais un bagage suffisant pour franchir le cap, ou mon bagage était un peu mince. Est-ce que c'est lié au travail que vous allez faire tout seul, ou est-ce que les conditions de travail ne sont telles que c'est encore tellement compliqué que ça vous handicape un peu plus? C'est un peu de tout en fait, c'est un peu de tout. Je peux dire que je suis arrivé avec un bagage pas vraiment adapté vu de là où je viens. D'accord. Et puis voilà, et puis je sais pas si c'est ma méthode de travail derrière qui fonctionne pas ou je sais pas. Pour vous donner un peu une idée, quel est le pourcentage d'étudiants qui sont au niveau ici en première année? 30, 40%, je sais pas. Ouais, c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'on a 60 à 70% d'étudiants qui ont, comme vous, des lacunes quelque part. Ça veut dire que, finalement, dans la course, on se retrouve dans le même peloton. On est d'accord? Oui. Ça veut dire qu'après, pour sortir du peloton, ou pour rester avec le peloton, il suffit juste de se dire, je peux y arriver. Je peux y arriver. Et pour y arriver, il faut faire quoi? Il faut travailler, il faut bosser. Il faut travailler, c'est une excellente solution. Mais ça veut dire Farid est en première année de DUT, il vit avec moins de 200 € par mois et il a bien du mal à se projeter. Est-ce que j'aurais dû venir, est-ce que j'aurais pu rester, ou des questions comme ça. Puis c'est là où l'étudiant commence un peu à partir en dépression ou des trucs comme ça. Mais après, je pense qu'il faut tenir le coup surtout en fait, et ne pas lâcher. Et c'est difficile. Marc Carré, infatigable défenseur de l'égalité des chances. Depuis la création du CARE, il a suivi 94 étudiants, tous en galère. Avec mes petits moyens et juste la motivation, si on peut en sortir même un, c'est extraordinaire. Donc c'est pas le quota qui est important, c'est l'idée de dire on tend la main. Après, voilà, on peut pas tout faire, je suis pas Dieu, pas encore. Persévérer dans les études et rester dans le peloton, c'est le combat de Maud et Tiffaine. Malgré les obstacles, elle garde espoir. Faut pas abandonner un rêve professionnel parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Donc vous vous accrochez. Votre rêve, c'est quoi, vous? C'est d'être maîtresse d'école. Voilà. Donc normalement, dans 2 ans, j'ai une classe, si tout se passe bien. Et c'est vraiment une vocation pour moi, donc je lâcherai pas. J'ai envie de leur montrer que
Juste avec le mental, on peut réussir. Il faut s'accrocher, ça demande peut-être plus de boulot que pour certains, mais il ne faut pas lâcher. S'il n'y a jamais eu autant d'étudiants en France, les écarts sociaux restent toujours aussi importants. En attendant, Maud, Tiffaine et Farid finiront bien par décrocher leur diplôme, passeport pour une vie meilleure.